Cette capsule va vous proposer une liste non exhaustive d'exercices qui vont permettre de commencer à vous mettre en mouvement pour recruter, mobiliser les muscles autour de la natation ainsi que le système articulaire. Vous pourrez sélectionner les exercices qui correspondent à votre niveau de pratique et à vos besoins. Pour l'instant, nous allons commencer à nous mettre pied largeur du bassin, debout sur notre tapis, chercher l'ancrage dans le sol, allonger les jambes, allonger les flancs, générer de l'espace évidemment dans le haut du corps, dans la région thoracique. Sur l'inspiration, nous allons élever les bras vers le ciel en cherchant loin par le bout des doigts, expirer, relâcher. Et tout doucement venir enrouler les épaules dans un sens et dans l'autre. Les mains sur le bassin, nous allons commencer à mobiliser la région cervicale avec des petits hochements de tête, des oui et des non, tout en douceur. Et léger cercle avec la tête, on va passer sur le côté, chercher la longueur en arrière, côté, et revenir au centre avant d'échanger, côté, longueur de la nuque, côté, et revenir au centre. Ouvrez encore une fois vos épaules, lâchez la tête et les épaules, assouplissez les genoux et venez enrouler votre colonne séquentiellement vers le sol. Inspirez en bas, expirez, poussez dans les deux pieds, déroulez la colonne séquentiellement à nouveau, réouvrez les bras vers le ciel. Inspirez, placez les mains derrière la tête, expirez, refermez et revenez. Élevez les bras à nouveau et lentement, flexion latérale, cherchez la longueur dans les flancs. Inspirez dans l'axe, expirez tout doucement et revenez et relâchez. Descendez au sol et venez vous installer en position assise avec les pieds devant vous. Et tout doucement, on va commencer à faire bouger les os du bassin, amener les appuis derrière et amener les jambes d'un côté, repasser par le centre, amener les deux jambes de l'autre côté. Commencez à bouger, à mobiliser vos hanches tout en mettant de la présence dans le centre du corps. Et d'un côté, et de l'autre. Allongez vos jambes vers l'avant et venez fléchir par-dessus vos fémurs. Inspirez, réouvrez, cherchez l'extension du dos vers l'arrière. Expirez, plongez par-dessus les cuisses à nouveau. Inspirez, revenez. Expirez, plongez par-dessus. Ouvrez les bras vers le ciel et doucement, petite torsion, main extérieure, cuisse. Amenez le regard vers l'arrière au-dessus de l'épaule. Inspirez au centre. Expirez, même chose de l'autre côté. Allez regarder au-dessus de votre épaule en préservant la longueur des flancs. Glissez les mains derrière les cuisses et articulez à partir de votre bassin. Déroulez votre colonne, venez sur le dos, étirez dans vos deux directions en activant les cuisses, en pointant les orteils et en commençant à mettre de la chaleur dans les épaules. Glissez, enroulez et revenez vers l'avant et redressez. Naturellement, il n'y a pas de natation sans respiration. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'intégrer à son entraînement une pratique respiratoire de façon à amplifier éventuellement l'amplitude respiratoire et travailler sur ses muscles. Notamment le jour de la course, il est important de ne pas arriver totalement stressé, mais de vraiment prendre le temps d'aller dans un retour au calme avant de se jeter à l'eau. Et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Venez simplement vous installer sur le dos, déroulez votre colonne, trouvez un bassin neutre, confortable dans le sol, et venez disposer vos mains sur vos côtes. Relâchez les épaules. Vous allez prendre une grande inspiration en sentant les côtes s'ouvrir devant, derrière, sur les côtés en 3 dimensions tout autour de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous allez commencer à engager vos muscles profonds, vos muscles pelviens, vos transverses de l'abdomen, de façon à rétrécir l'espace de l'abdomen tout autour de la colonne et fondre les côtes ensemble. Sur l'inspiration, vous allez laisser gonfler la cage thoracique en 3 dimensions, laissez les côtes se séparer, laissez le diaphragme se mettre en mouvement. Et sur l'expiration, sentez tout cela se resserrer en dedans, vers l'intérieur et vers le haut, avec une aspiration dans la région des muscles pelviens. Inspirez amplement. Expirez. Engagez, allez chercher vos ressources à l'intérieur des profondeurs du ventre pour vraiment en extraire l'air par la bouche. Et encore, inspirez. Expirez. Sentez le diaphragme encore une fois se mettre en mouvement. Vous inspirez, vous expirez. Dernière fois, inspirez amplement. Expirez. Et vous pouvez poursuivre cet exercice de façon autonome en accentuant, en prolongeant les amplitudes à la fois des inspires et à la fois des expires de façon égale. Inspirez sur 2 temps, expirez ensuite sur 2 temps.
Inspirez sur 3 temps. Expirez sur 3 temps de façon à apaiser votre système nerveux et amener ce calme interne qui va permettre plus tard la performance. Dans cet exercice, nous allons chercher à travailler sur la mobilité et l'ouverture au niveau de la cage thoracique et de la région thoracique du rachis. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un foam roller comme moi, ou bien éventuellement d'un traversin ou d'un gros coussin à la maison, de façon à positionner, on le verra, votre genou. Vous allez commencer par venir vous allonger sur votre tapis, en respectant au départ votre alignement neutre et si nécessaire, venir disposer un petit coussin derrière votre tête pour soulager les cervicales. Vous allez doucement activer votre centre et venir faire glisser votre pied gauche le long du tapis, puis ramener le genou vers vous, exercer une légère pression. Et délicatement, en engageant vos abdos, vous allez twister sur le côté de façon à venir disposer votre tibia sur le foam roller dans son même alignement. Puis vous allez venir allonger votre bras dans le sol, placer correctement votre omoplate, vérifiez que les deux os du bassin sont bien alignés en position parallèle. À partir de là, une fois le coussin ou le foam roller stabilisé, vous allez venir refermer les mains paume contre paume, les épaules alignées. Et sur l'inspiration, vous allez venir décrire un arc de cercle avec votre bras gauche, délicatement poursuivre jusqu'à ouvrir la cage thoracique et amener les bras en croix dans le prolongement l'un de l'autre. Gardez le tibia sur le foam roller bien stable, allongez toute votre chaîne latérale. Ressentez le travail d'étirement également dans la chaîne croisée. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, essayez de ramener votre omoplate opposée un petit peu plus en contact avec le sol. À l'inspiration, repassez dans votre axe en décrivant à nouveau un cercle. À l'expiration, revenez et refermez les paumes de main ensemble en position initiale. Répétez l'exercice 3 fois. À l'inspiration, vous rayonnez. Expirez, vous ouvrez doucement en croix. Inspirez, repassez dans l'axe. Expirez, ramenez les mains en contact à l'avant. Inspirez, levez. Expirez, rayonnez. Inspirez, repassez dans le prolongement du corps. Expirez, gardez les abdos actifs. Ramenez les mains en contact l'une avec l'autre. Et encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez, cercle. Expirez, revenez. Refermez les mains ensemble en position initiale. Dans cet exercice, nous allons chercher à mobiliser l'épaule de façon plus isolée en travaillant à la fois une grande amplitude de mouvement, mais également la force générée avec cette même amplitude. On va venir se placer dans la position du chevalier servant, avec les hanches bien face, bien square, le poids du corps centré sur les deux appuis, à la fois dans le pied avant et dans le genou. Cherchez à obtenir la même longueur dans les flancs des deux côtés. Vous allez venir allonger votre bras droit le long de la cuisse. Sur une inspiration, sans bouger le bassin, sans rien mobiliser ni de la cage ni du bassin, nous allons élever le bras vers le ciel et aller chercher l'amplitude la plus importante derrière possible. Puis, une fois limité, nous allons inverser la position de la main et venir à nouveau frôler les flancs, frôler la cuisse. Et de la même façon, sur le retour, allons chercher l'amplitude la plus importante vers l'arrière possible et une fois limité, inverser la position de la main et revenir à nouveau le long de la cuisse. Et encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, allez chercher loin derrière, expirez, inversez la position de main, tirez les doigts loin, loin, loin vers l'arrière et revenez le long de la cuisse en position neutre. Nous allons encore travailler sur l'ouverture de la cage thoracique et la mobilité de la région scapulaire de façon un petit peu plus isolée. Donc il va falloir sentir au moment du mouvement que l'omoplate à la fois s'abaisse et se rétracte et permet un petit peu plus d'amplitude, un petit peu plus d'ouverture latéralement. À partir de la position 4 appuis, vous allez venir fléchir votre coude droit et amener la main dans le bas du dos au niveau de la région lombaire. Vérifiez que vos abdos sont bien actifs car il va falloir stabiliser le bassin et ne pas compenser en bougeant les hanches aussi pendant l'exercice. Le regard dans le sol, la nuque alignée. Vous allez, sur l'inspiration, commencer à descendre vers le sol en rapprochant votre épaule droite de votre main gauche. Et sur l'expiration, vous allez venir ouvrir dans la cage thoracique, rétracter votre omoplate de façon à chercher le plus d'amplitude possible. Et à nouveau sur le retour,
À l'inspiration, vous allez rapprocher l'épaule droite de la main gauche. À l'expiration, engagez le centre, servez-vous de la pression de la main dans le sol pour venir ouvrir un petit peu plus. Et à nouveau, vers le sol, tenez les abdos actifs, poussez dans la main d'appui, servez-vous de cette force-là pour venir ouvrir à la diagonale. Et encore, dans l'axe. Et à nouveau, on ouvre. Glissez l'omoplate en bas du dos et revenez au centre. Et reposez. Sur le prochain exercice, nous allons chercher à venir renformer la partie postérieure de l'omoplate de façon à rééquilibrer par rapport à la pratique de la nage qui a tendance à stimuler davantage la partie antérieure. Pour ce faire, nous allons travailler à plat ventre sur le tapis et nous allons chercher à faire une extension dorsale. Si les cervicales sont un petit peu fatiguées, vous pouvez éventuellement utiliser un coussin ou un bloc de yoga pour soutenir le front et du coup générer un petit peu plus de longueur dans cette région-là. Nous allons commencer par venir nous placer à plat ventre sur le tapis, les jambes largeur des hanches, et nous allons activer nos fessiers pour repousser l'os du pubis contre le sol et décambrer la région lombaire. Éventuellement, donc, le front positionné sur un bloc yoga en position de départ, ou bien sans rien. Nous allons venir dans l'extension dorsale et amener les mains de part et d'autre de la tête, le long des tempes. Nous allons placer les omoplates, rétracter et abaisser. À partir de là, sur l'inspiration, dans le prolongement des coudes, nous allons venir ouvrir les bras le plus haut possible. Et sur l'expiration, nous allons décrire un arc de cercle le long du corps, puis modifier la position des mains, paumes ouvertes vers le ciel, et venir déposer les mains en arrière de la région lombaire. Ici, nous allons à nouveau rétracter et abaisser les omoplates. Et enfin, nous allons faire le chemin retour. À partir des coudes, nous allons venir ouvrir les bras à nouveau, décrire le cercle le plus haut possible, revenir dans l'alignement naturel et ramener les mains de part et d'autre des tempes, les coudes en flexion. Encore, à l'inspiration, nous ouvrons. À l'expiration, grand cercle et on transforme la position des mains, paume vers le ciel, on vient déposer derrière la région lombaire, on rétracte et on abaisse les omoplates. Et dans le sens inverse, le retour, on ouvre les bras, on rayonne grand, on vise haut vers le ciel, on vient chercher devant, on replace les coudes en flexion, doigts aux tempes et on peut relâcher. La même chose avec le bloc yoga ici. On élève les bras en extension, on fait un grand arc de cercle loin vers l'arrière. On tourne les humérus de façon à changer la position des mains, paume ouverte vers le ciel, derrière le dos. On rétracte les omoplates. Et à nouveau, grand, haut, vers l'avant. Et on revient à côté des tempes. Faites-le encore 2 fois de façon à avoir 5 répétitions au total. Dans le prochain exercice, nous allons venir mettre en tension la région du psoas de façon à préparer l'activité battement de la nage. Et nous allons venir étirer toute la région postérieure également dans la deuxième partie de notre séquence. On va venir se placer dans une position planche au départ, en activant bien entendu son centre. On va doucement fléchir un genou pour venir faire un grand pas vers l'avant. Veillez à ouvrir l'espace entre vos pieds un petit peu plus large que vos hanches, de façon à trouver du confort dans cette articulation. Permettez éventuellement un petit peu de rotation externe. À partir de là, on va venir ramener le psoas, les fléchisseurs des hanches ou les pieds iliaques vers l'avant, de façon à générer de l'étirement ici. On va pousser dans les bras, placer ses omoplates, placer ses clavicules bien entendu. Et sur le mouvement opposé, on va doucement venir tendre la jambe avant, presser dans le talon arrière dans la direction du sol, de façon à générer un stretch dans l'ischio-jambier de la jambe avant, éventuellement dans le mollet de la jambe arrière également, sous la pression du talon. Et nous allons revenir vers l'avant, à nouveau dépasser l'axe pour venir amener le fléchisseur en extension devant soi. Permettez éventuellement au genou de dépasser l'axe de la cheville pour aller rencontrer la ligne des orteils. Et sur l'expiration, on vient retendre, on relâche le poids du corps légèrement, tout en gardant la présence des omoplates bien actives dans les bras. Et à nouveau devant, et derrière, et devant, et derrière. Vous pouvez naturellement dérouler cet exercice de façon extrêmement lente et extrêmement contrôlée, ou bien activer un petit peu plus rapidement si vous avez suffisamment d'aisance articulaire pour le faire. Dans le prochain exercice, nous allons travailler autour de l'articulation
de la hanche dans sa mobilité, également dans l'étirement de la chaîne postérieure avec une activation des fessiers. Et enfin, nous allons ajouter un flow avec le haut du corps qui permettra de l'ouverture et de la mobilité au niveau de la région thoracique. Nous allons commencer par venir nous placer dans une position de squat, squat indie, en rotation externe des hanches. Choisissez un espacement entre les pieds qui vous est favorable pour trouver du confort dans l'articulation, bien entendu. Essayez d'avoir les talons en contact avec le sol. À partir de là, vous allez vous servir de vos avant-bras pour venir ouvrir un petit peu plus au niveau claviculaire et on va venir glisser les pieds en dessous des orteils que l'on va venir presser légèrement. Servez-vous de cette pression-là, des bras contre l'intérieur des cuisses pour pouvoir trouver un dos le plus allongé possible. Le sacrum loin vers l'arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant. À partir de cette position-là, sur une expiration, vous allez commencer à soulever les fesses, ramener les pieds parallèles et venir en extension des jambes, relâcher le dos long vers le sol. N'hésitez pas à plier les coudes de façon à trouver de l'espace pour les épaules. Et encore, nous allons abaisser le bassin à nouveau, fléchir à partir des hanches, venir ouvrir en rotation externe et retrouver notre squat avec un maximum d'ouverture dans le haut du corps et de la longueur dans le dos. Continuez comme ça. Sur l'expiration, revenez parallèle, allongez les jambes, sentez l'étirement dans tous les ischio-jambiers, dans toute la région postérieure du corps. Et doucement, ouvrez en rotation externe, pliez à partir des hanches, laissez les genoux partir à l'extérieur. Et encore, dans l'axe, longueur. Et revenez dans votre squat avec le dos le plus allongé possible. À partir de cette position-là maintenant, vous allez rester dans votre squat. Vous allez quitter les doigts de dessous les orteils, venir placer une main au centre et sur une inspiration, fléchir le coude et développer le bras vers le ciel en cherchant avec votre majeur à allonger cet axe-là. Et sur l'expiration, vous reposez. Même chose ici, on vient plier le coude vers le ciel et développer le bras dans le sens du ciel. Activez votre majeur énergétiquement pour garantir un petit peu plus d'ouverture et on revient. Et encore, inspire, on ouvre. Expire, on repose. Inspire, on ouvre. Expire, on repose. Dans le prochain exercice, nous allons travailler sur la chaîne postérieure avec une activation particulièrement soutenue au niveau de la région lombaire et un engagement du centre pour passer de la planche à la posture. Nous allons venir nous installer à plat ventre sur le tapis, les jambes à peu près largeur des hanches, avec les orteils loose, tournés en dedans, donc dans une rotation interne des fémurs. À partir de là, les mains placées sous les épaules, nous allons repousser comme dans une pompe jusqu'à l'extension complète des bras. Et on va légèrement activer les fessiers pour pousser le pubis dans le sol et légèrement chercher à rétroverser le bassin de façon à prévenir des tensions éventuelles justement dans cette fameuse région lombaire. On va activer le placement des omoplates, les muscles tout autour, abaisser, rétracter. Et tout doucement, nous allons venir crocheter les orteils derrière, engager le centre, pousser dans les bras et venir dans une position de planche. Inspirez, sur l'expiration, on va laisser redescendre le bassin, redérouler ses orteils en dedans et à nouveau pousser dans les omoplates, dans les mains. Et encore, on crochette les orteils, on passe dans sa planche, on engage le centre et tout doucement, on laisse redescendre le bassin, trouver le pubis, le sol et on déroule ses orteils en dedans et on pousse dans les mains actives de façon à positionner ses omoplates. Encore une fois, on crochette les orteils, on passe dans la planche, on cherche un maximum de longueur en activant les quadriceps et doucement on laisse le bassin descendre avec la gravité, déposer le pubis dans le sol, dérouler les orteils, activer les omoplates en pressant dans les mains. Et on relâche. Toujours dans le focus du gainage, nous allons faire de l'activation neuromusculaire avec le prochain exercice. Nous allons venir nous placer à plat ventre sur notre tapis. Les pieds largeur des hanches, pointés, en activant comme d'habitude les fessiers pour rétroverser le bassin, pousser le pubis dans le sol. À partir de là, nous allons conserver une main contre nous et étendre l'autre bras à l'avant du tapis. Enrouler les épaules, soulever le buste et doucement pousser avec la main la plus proche,
pour venir basculer sur le côté en position latérale. Pensez à étirer les orteils dans les deux jambes, particulièrement dans la jambe du dessus, tout en conservant les deux os iliaques bien alignés. À partir de là, nous allons engager le centre, commencer à fléchir, rouler sur le bassin et venir se repositionner face à notre tapis, mais sans poser complètement la cage thoracique et le haut du corps. Échanger les bras. À nouveau, l'autre bras tendu à l'avant du tapis, l'autre main à côté des côtes. Pousser pour aller chercher latéralement de l'autre côté. Un maximum de longueur dans la pointe des orteils, un maximum d'activation dans les cuisses, les omoplates sorties du sol, activation grand dentelé. Et tout doucement, nous rebasculons dans l'axe sur notre tapis, sans déposer les côtes si possible, avec un maximum de gainage interne. Et à nouveau, nous poussons dans les bras pour venir latéralement, chercher à repousser le sol loin de vous, particulièrement dans la région des côtes. Inspirez et sur l'expiration, repassez au centre, échangez les bras sans trop déposer le poids du corps et allez chercher de l'autre côté votre position. Poursuivez cet exercice avec 8 répétitions de chaque côté.